Si notre si beau continent est aussi sous-développé, eh bien c'est en très grande partie parce que la jeunesse africaine ne nourrit souvent que très peu d'ambition pour leur continent et ne fait rien pour le rayonnement de ce dernier auprès des autres puissances mondiales. On fait des études dans l'espoir de décrocher un CDI, d'avoir sa petite famille et rester dans son coin au final. Pour les plus athlétiques, ils se mettent à rêver d'une vie de sportif de haut niveau, mais sans jamais rien mettre en place afin d'atteindre cet objectif. Et d'autres encore sont fiers de la réputation de grands danseurs ou de grands dragueurs qui nous collent continuellement à la peau. Stop, il faut que ça change. Avec une population estimée à plus d'1,419 milliard d'habitants, dont 60% de jeunes, selon le programme de développement des Nations Unies, on entend très souvent dire que l'Afrique est le continent de l'avenir, riche en hydrocarbures, en ressources minières et forestières, mais surtout en ressources humaines. Et cette forte proportion de jeunes s'observe dans la majorité des pays africains. Au Nigeria par exemple, pays le plus peuplé d'Afrique, on comptait en 2020 un âge médian de la population de 18 ans. C'est une population totale estimée à plus de 206 millions d'individus à ce moment-là. Mais on peut également prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, avec là encore 18 ans comme âge médian avec une population estimée à 26 millions d'habitants en 2020. Et pour vous montrer à quel point une population jeune est importante pour un pays, prenons tout simplement l'exemple d'un pays comme le Canada. Le Canada est aujourd'hui un pays avec une population très vieillissante et donc malheureusement pas en mesure de travailler afin de contribuer au développement du pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut voir des mesures d'assouplissement qui ont été mises en place par le gouvernement canadien afin d'attirer des talents venus du monde entier. Mais on peut également prendre l'exemple de l'Allemagne, qui là encore a une population assez vieillissante. Et c'est un pays qui attire également beaucoup de main-d'œuvre, notamment à travers les migrants que le pays accueille sur son sol. Et donc à travers ces deux exemples, on peut très bien comprendre à quel point l'Afrique a une chance immense d'avoir une très grande partie de sa population qui est aussi jeune. Et avec autant de jeunes, on se dit que l'avenir du continent est forcément assuré. C'est du moins ce que l'on espère. Car il faudra encore que cette jeunesse soit consciente de cela et se donne les moyens de relever le défi de l'avenir en plaçant réellement l'Afrique sur la carte du monde. Parce que pour le moment, ce n'est clairement pas gagné d'avance. Depuis de nombreuses années déjà, on assiste à un exode massif des jeunes africains vers les pays développés. Si la principale cause de cet exode semble justifiée, car c'est très souvent pour la poursuite de leur cycle académique, force est de constater que très peu de ces jeunes ont de réelles ambitions pour leur continent. Si je ne parle pas de simplement penser à envoyer de l'argent au pays, à sa famille, afin de les soutenir dans leurs besoins du quotidien, ce qui soit dit au passage est une très bonne chose d'ailleurs, mais très peu ont de réels projets pour leur communauté. Non mais à un moment donné, c'est bien beau de revendiquer fièrement ses racines africaines lorsqu'on est étudiant à Paris, à New York, à Washington ou à Pékin, mais c'est beaucoup mieux de choisir d'être un acteur pour le changement de son continent. Et d'autant plus que ces étudiants africains de la diaspora ont pris le temps de voir ce qui marche dans ces pays-là et peuvent penser à les adapter dans leur propre pays et ainsi contribuer à son échelle, j'entends bien, à réellement changer les choses. Il est important de comprendre que nous n'avons qu'un seul continent et ce continent ne compte que sur nous. Et si nous ne pensons pas au développement de ce dernier, qui le fera à notre place? Et c'est à ce moment-là encore, comme je le dis dans l'immense majorité de mes vidéos, que les États africains doivent clairement prendre leurs responsabilités afin de favoriser et surtout faciliter le retour de ces jeunes talents en mettant sur pied de véritables structures d'accompagnement afin qu'ils puissent contribuer au mieux au développement de leur pays. Mais malheureusement, la vérité aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des étudiants africains qui apprennent dans des pays étrangers refusent de rentrer en Afrique parce que rien n'est réellement mis en place pour favoriser leur retour. Et les premières victimes de ces échecs de ces États africains, ce sont les jeunes africains qui décident de continuer leurs études dans ces pays-là, soit par manque de moyens ou d'opportunités de partir dans des pays plus développés. Comment voulez-vous, hommes politiques, que ces jeunes puissent changer les choses dans leur pays si rien n'est mis en place pour cela? Un récent rapport de la Banque africaine de développement a déterminé qu'environ 60% des jeunes du continent sont sans emploi. Des chiffres clairement inquiétants et qui dissuadent beaucoup de personnes de rentrer. Sachez qu'on n'est jamais plus à l'aise que chez soi. Le désir de chaque jeune africain est de vivre dans son pays et de développer ce dernier. Mais tout ceci ne sera possible que lorsque les États africains prendront leurs responsabilités. Au moment où les jeunes auront à cœur et voudront réellement changer les choses. Au moment où nos dirigeants accepteront enfin de nous faire confiance et de mettre toutes les dispositions en place pour ce changement. Et ainsi dans 50 ans, on pourra dire à nos enfants, vos petits-enfants, vous n'avez plus rien à envier aux autres comme à notre époque. Et vous êtes maintenant prêts à conquérir le monde à votre tour. Et voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Au revoir.